Chers élus de Dieu, nous avons la joie et la grâce, l'allégresse de venir partager avec vous ces informations. C'est vraiment une urgence. C'est une urgence urgente à suivre et à partager avec les autres pour leur salut. Nous sommes dans un monde de haute manipulation. Et comme je l'avais déjà dit, il y a le mensonge est toujours médiatisé. Le mensonge est toujours médiatisé et tout complot est toujours médiatisé dans le but d'avoir des hommes. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Ce message est adressé à tous les Africains, à tous ceux qui habitent le continent africain, tous les Africains de l'Afrique et aussi à tous les Africains de la diaspora de l'extérieur. Je vous invite vraiment à vous tourner vers de ces discussions. Il y a beaucoup de choses qui se passent déjà ici. Leur soi-disant guerre du Moyen-Orient, ce n'est pas du tout une guerre, ce ne sont rien que des falsifications. Avant d'aborder ce sujet, je voudrais d'abord vous informer qu'il y a des logiciels il y a des logiciels de guerre qu'ils ont créés. Dans ces logiciels de guerre, je sais comment expliquer parce que les mots me manquent vraiment. Mais il y a ces logiciels, parfois, d'attente dans YouTube, où tu vas trouver comment les gens fabriquent des guerres à travers ces logiciels. Et si tu ne fais pas attention, tu vas croire que c'est une réalité alors que c'est juste des logiciels, c'est juste des trucs créés dans les logiciels juste pour avoir des gens. La plupart des choses que vont vous présenter, c'est des choses qui sont créées dans les logiciels. Même beaucoup de films joués, c'est à travers des logiciels. Je vous invite vraiment à ouvrir vos yeux. Ces gens ont des logiciels hyper, je ne sais pas comment, et c'est des logiciels extraterrestrement avancés. Donc, c'est des logiciels qui leur permettent même de modifier une personne. Après avoir filmé une personne, ça leur permet même de les modifier, de modifier même de modifier leur forme, tout comme leur couleur, tout. Et même ces logiciels permettent aussi de fabriquer des villes. Il y a, par exemple, eux-mêmes, ils ont présenté une ville de la Corée du Nord. Il y a une ville de la Corée du Nord que c'est une ville fictive, que c'est une ville qui est inventée par un logiciel, par Pyongyang, dans le but de faire des propagandes et dans le but d'avoir des gens. La plupart des villes que vous voyez à la surface de la Terre, la plupart des villes dont vous voyez les photos, peut-être les vidéos sur les réseaux sociaux et par ça et là, ce ne sont pas des villes qui existent réellement, mais ce sont plutôt des choses fabriquées et présentées dans les logiciels. Et ce que tu dois comprendre d'abord, ils ont des logiciels qui ne mettent jamais du tout à la disposition du public. Ils ont des logiciels qui ne vont jamais du tout mettre à la disposition du public. Ce que vous devez comprendre parce que c'est le but de tout cela, c'est pour comploter l'ordre mondial. C'est pour ce qui fait que, par exemple, quand un noir parle ici, il filme le noir et quand il présente quelque part, le noir devient blanc. Et c'est comme ça qu'ils font. Ou un lieu désertique, ils filment, après ils présentent là, ce n'est plus un lieu désertique, mais c'est plutôt une forêt ou peut-être une ville avancée, alors que c'est un truc fabriqué dans les logiciels, fabriqué dans les studios extraterrestres. Donc, ce que vous devez comprendre, vous, les Africains, il y a des guerres terribles qui se passent. Il y a tout récemment, on vient de m'envoyer une information. Bon, c'est plutôt un journal qui est publié. Donc, leur soi-disant guerre de Hamas, c'est une guerre qui se passe ici en Centrafrique. Mes frères et sœurs, je suis pas du tout là en train de vous mentir et je vous dis la vérité car de ce que ça dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'était une guerre qui se passe ici en Centrafrique. Donc, en Centrafrique, il y avait, selon le journal que j'avais lu, qu'il y avait 3 groupes de rebelles qui étaient partis, ils ont encerclé le village de Touadéra et que voilà, et vraiment, le but c'est pour exterminer. Ils ont demandé aux gens, et puis ils ont détruit, et qu'ils ont même encerclé encore une autre ville aussi.
Et qu'ils ont demandé, là, cette ville, j'ai oublié, veuillez m'excuser, j'ai oublié. Malheureusement, quand c'est un enregistrement, si c'était caméra ou un truc comme ça, j'allais au moins se filmer ce journal-là et puis vous donner. Ah, malheureusement. Mais quand même, si la possibilité le son le permet, je mettrai à votre disposition le titre de ce journal-là prochainement. Veuillez m'excuser. Je vais chercher à mettre à votre disposition prochainement. Donc, et qu'il y a une ville, comme maintenant, quand ils sont partis, ils ont encerclé complètement la ville et ils ont demandé aux civils de sortir et que, enfin, de se battre avec les militaires de ce lieu. Rien qu'avec de se battre avec les Russes, parce que les Russes étant en Centrafrique, ils se faisaient des dieux, ils se faisaient des invincibles, des immortels et vraiment, et Bozizé avec les autres, des trucs avec ses alliés, ils sont partis et que voilà, ils ont encerclé la ville des trucs et puis depuis quelques moments où ici au Tchad, on voit des nuages étranges et on voit même des pluies aussi artificielles et dues à ces bombardements. Il y a beaucoup de bombardements ici. Donc, il y a des gens il y a même des témoins aussi, des gens des localités de ces lieux-là qui témoignent ça et là. Donc, ce sont des informations vérifiables. Donc, je sais comment, mais je suis là pour te dire la vérité. Et le but de cette information, je ne suis pas du tout un politicien et je condamne la politique, la Bible, la parole de Dieu que je vous prêche condamne la politique et condamne toute forme de violence. Si une personne se dit enfant de Dieu ou un envoyé de Dieu et vous invite à la violence, sachez bien que vous avez affaire à un démon qui vous pousse à, à vous sacrifier, parce que ce même démon vous demande de sortir et dès que vous sortez, après, c'est ces mêmes démons-là qui sortiront aussi pour vous abattre. Donc, je t'invite vraiment à la repentance. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui sauve. L'Afrique a un seul sauveur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le Tchad a un seul sauveur qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, Moïse n'est pas le sauveur de l'Afrique, c'est ce que vous devez comprendre. Aujourd'hui, tous les rebelles, tous ceux-là, tous les antichrists se réclament des Moïse qui veulent sortir le Tchad de l'Égypte. Voilà, c'est ça leur slogan. Mais je vous dis que Moïse même n'est pas le sauveur Moïse n'est pas le sauveur du peuple de Dieu, mais c'est plutôt l'ange, c'est plutôt l'éternel Dieu ou le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Donc, c'est seul le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si une personne se fait un sauveur des Chadiens, ou veut se faire un Chadien ou un sauveur un sauveur des Chadiens ou un sauveur de l'Afrique, je sais bien vous avez affaire à un démon, à un antichrist déguisé. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. L'Afrique n'a qu'un seul sauveur qui est le Seigneur Jésus-Christ et le Tchad n'a qu'un seul sauveur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc vous, tous les Tchadiens, ouvrez largement vos yeux, ouvrez largement vos oreilles pour bien écouter ce que je suis en train de vous dire. Donc, cette guerre, la soi-disant guerre du Moyen-Orient, c'est une guerre qui se passe ici en Centrafrique. Et la Centrafrique est la suite du Tchad. Et je crois que la guerre qui se passe là même, c'est une guerre qui se passe et en Centrafrique et aussi au Tchad. Mais comme c'est en coulisses, ils ne vous disent point du tout. Leur soi-disant guerre de la Russie avec lequel c'est une guerre qui se passe et ici au Tchad et aussi de l'autre côté aussi. Donc, et aussi de la Centrafrique avec un peu même le Cameroun aussi. Non? Donc, ce sont des informations vérifiables. Donc, ne vous laissez point du tout berner. La vraie mer Noire se trouve ici au Tchad. J'ai déjà présenté ces enseignements avec vous. Vous pouvez les vérifier. Et aussi, par exemple, vous prenez la carte d'Israël dans la Bible. Dans la Bible, vous allez trouver, après vous trouvez Jérusalem, vous allez trouver Tyr et Sidon, des trucs. Prenez seulement la carte de Tchad, vous allez trouver Tyri. Bon, Tyri, Tyri, c'est situé entre le Tchad, la Centrafrique et le Soudan. Et vous allez trouver aussi Sidon ou Sido. On l'appelle Sido. Donc, c'est ça. Et après, Tyr, Sidon, donc, le fleuve qui est là, la ville de Sarah, bel et bien Sion et Jérusalem. Donc, c'est ce fleuve-là qui part jusqu'à là-bas des trucs.
Donc, si derrière ce fleuve, il y a un autre fleuve, ce que vous devez comprendre, ce fleuve Chari est bel et bien le Jourdain, parce que arrivé quelque part, par exemple, en continuant vers le nord, maintenant les terres sont déplacées, je ne sais pas maintenant, en continuant vers le nord, veuillez m'excuser, les terres sont déplacées maintenant, on voit que le nord est devenu l'est et le nord est devenu l'est et le sud même est devenu déjà ouest et oui, c'est ça même. Et on voit que même l'est est déjà devenu le nord et l'est est devenu le nord et l'ouest est devenu le sud. Maintenant, c'est ça la position de la carte actuelle de l'Afrique, bon, du monde entier, précisément de l'Afrique, non? Et de l'Afrique et même de l'Amérique du Sud aussi, et de certains quand même, je crois que même Australie aussi en fait partie. Donc voilà, c'est des choses qui se passent et ce sont des informations vérifiables que vous pouvez vous-même prendre votre temps pour y mener des recherches amplement pour découvrir. Donc ce sont des choses qui se passent ici. Donc passez seulement, prenez seulement le vers arrivé à ça, demandez Eli Bongo. Donc Eli Bongo, ça signifie beaucoup. Eli Bongo suffit, si c'est en Sarakaba, le dieu d'Eli est jaloux, donc ça parle de cela. Et dans un lieu encore, mais si c'est en Sahara maintenant, Eli Bongo là, signifie Eli s'est envolé. Eli est monté au ciel, Eli s'est envolé dans l'espace. Donc ça signifie ça. Donc si Eli Bongo ou Eli Bogo ou Eli Bogo, Ibogo, où ils disent des trucs, c'est ça c'est pour dire que c'est exactement dans ce lieu que Eli était monté au ciel. Donc, c'est pour ça que nous avons cette ville, ce coin-là est là, jusqu'à là. Habité, c'est devenu presque même un coin cosmopolitique, même là déjà aussi. On voit les gens de toute race, de toute ethnie, de tout, qui sont là même déjà, qui sont là, qui habitent ce lieu aussi. Donc, ce que vous devez comprendre, non, toutes ces crises, ce soit des guerres, c'est des choses qui se passent ici en Afrique. Non, réveillez-vous, il n'y a aucune guerre au Moyen-Orient, je vous le dis. Même s'ils vous présentent des guerres, il n'y a aucun. Et si, au moins, si tu as un petit cerveau seulement, tu vas comprendre qu'aucune guerre ne peut être médiatisée ainsi. Et si une guerre est ainsi médiatisée, j'assure bien que c'est des choses qui se passent dans un autre lieu, mais ils ne veulent pas en parler, plutôt en médiatisant des choses fictives dans le but de surprendre les hommes. Car le Saint-Jésus lui-même a dit que ce jour viendra comme un filet. Et même dans 1 Thessaloniciens 5, je crois que le verset 2, comme qui dit, quand les gens diront paix et sécurité, alors une Dieu les surprendra. Donc le but de toutes ces médiatisations des fictifs, des choses, des mensonges au Moyen-Orient. Le but, c'est pour surprendre les Africains ici parce que c'est des guerres qui se passent ici. Là, le but, c'est pour faire croire aux Africains, aux Tchadiens, aux Centrafricains, aux Camerounais, aux Congolais et partout, et partout dessus. Le but, c'est de faire croire, de nous faire croire qu'il n'y a aucune guerre qui se passe ici. Donc, on est en paix et on est en sécurité. Alors, une soudaine surprendra ceux-là qui sont en train de dormir ou ceux qui croient à ce mensonge. Donc, ne crois pas du tout qu'il y a une guerre qui se passe au Moyen-Orient. Je ne suis pas là pour t'imposer une opinion, mais je suis là pour te dire la vérité, car le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, le Seigneur Jésus a dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, c'est la vérité qui sauve. Et je suis là pour te dire la vérité. Donc, je crois que même c'est presque un risque que je prends pour te dire cela. Peut-être qu'on va m'accuser de ceci, de cela. Mais je te dis la vérité. Donc, voilà, prends ce message-là au sérieux. Et je ne gagne rien. Je ne gagne rien. Je ne gagne rien. Donc, il ne sert à rien de vous mentir. Donc, c'est ce que vous devez comprendre et cesser de vous laisser berner. Même si tu as un petit cerveau seulement, tu vas comprendre qu'aucune guerre ne peut être médiatisée. Quand il y avait des guerres ici, où il y avait des guerres ici au Tchad, est-ce que ces guerres étaient médiatisées? Donc, mon frère, réveille-toi. Donc, ce sont des guerres qui se passent ici et ils sont en train de médiatiser des fictions, des mensonges pour vous faire croire que vous êtes en paix,
vous êtes en sécurité parce que rien ne se passe dans votre continent ni dans votre pays, alors une ruine soudaine vous surprendra. Je ne veux pas que cette ruine-là te surprenne parce que la Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui dorment. Donc, nous ne sommes pas de ceux qui dorment. Donc, ne sois pas parmi ceux qui dorment, mais sois parmi ceux qui sont éveillés, parmi ceux qui sont réveillés pour leur salut. Donc, je partage urgemment ces informations avec toi pour que tu prennes ça au sérieux et que tu partages avec les amants pour leur salut. Réveille-toi. Donc, ils sont en train de manipuler les gens à haut niveau. Il y a un journal, ce journal explique clairement. Et ce que vous devez comprendre comme une information, le Rwanda, c'est un pays de démos. Les Tutsis, donc, ce sont des démos. Donc, le Rwanda, c'est un pays de démos. Si aujourd'hui, le Rwanda s'investit de corps, âme, esprit, même avec tout dans cette guerre et voulait vraiment s'imposer en Afrique centrale, mes frères et sœurs, ce que vous devez comprendre, le Rwanda, c'est un pays des démos. Donc, ces démos veulent maintenant, donc ce sont ces démos qui veulent, qui sont en train d'attiser cette guerre et le but, c'est faire ainsi pour que par la suite, les gens se tournent vers leur adoration pour que les gens se détournent de Dieu pour les adorer. Et c'est pour y parvenir qu'ils ont aussi fait cela au Rwanda. Ils ont créé des guerres et c'est aussi les démons ont massacré les autres. Et c'était un massacre terrible. Ils ont tué les autres. Aujourd'hui, ils ont transformé le Rwanda en un continent, en un pays catholique. Et c'est ça. Donc, si aujourd'hui les Rwandais sont en train d'agir ça, là, c'est sur l'ordre du pape. Et je crois que le pape avait effectué beaucoup de voyages au Rwanda, au Congo, en Centrafrique et au même Congo, par-ci, par-là. Et si le but de ces voyages dans ces lieux, c'est pour préparer l'esprit de ces gens-là, l'esprit de ces démons-là, que voilà, ils doivent maintenant se préparer et à tel moment, ils doivent se... Donc, chaque fois qu'un pape visite un lieu, après sa visite, il y aura des crises, il y aura des phénomènes qui vont se produire. Chaque fois que le pape visite un lieu, visite un pays, chaque fois que le pape met pied quelque part, ou chaque fois que leur soi-disant mère, leur soi-disant mari apparaît dans le ciel ou apparaît quelque part et que les gens le voient, la voient des trucs, après cela après cela c'est, euh, après cela maintenant, je sais pas, submergez-nous des crises et des choses insupportables. Après seulement leur visite et des trucs, il y aura des crises, des guerres et des choses semblables. Mes frères et sœurs, c'est une vérité et je crois que tu peux prendre ton temps, peut-être tu peux prendre ton temps pour étudier. Peut-être toi-même pose-toi la question, quand le pape était en Pologne. Et après, maintenant, là, qu'est-ce qui s'est passé après sa visite-là? Et toi, tu vas confirmer, toi-même, tu vas confirmer. Quand le pape était au Congo, après son retour, là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, directement après, les rebelles aussi se sont levés, ça et là, des trucs comme ça. Je crois que c'est ça, n'est-ce pas? Et partout, le pape part en visite. Juste après lui, s'élèvent des crises, des guerres civiles, des rebelles ou des rébellions, des terroristes et des actes barbares, ça et là. Donc, les visites des papes ne sont rien que des ordres qu'ils partent pour donner, des actes, des ordres, des crises et des guerres qu'ils partent pour donner. Et même les soi-disant apparitions, les apparitions mariales ne sont rien que des annonces des crises et des guerres. Donc, ce sont des démos qui apparaissent pour faire cela. Donc, mon frère, je t'invite vraiment à te repentir. Ouvre tes yeux. Ne sois pas un bébé pour entre les mains de ces gens, mais réveille-toi pour ton salut. Je t'invite à un réveil vraiment systématique, à un réveil profondément spirituel. Je t'invite vraiment à avoir une Bible, à toi-même méditer la parole de Dieu. Et s'il y a quelque chose, consulte Dieu que de te contacter, d'écouter et de croire à des balivernes, à des faussetés, à des boniments, à des n'importe quoi, à des imaginations, à des inventions et à des utopies qu'il leur présente. Donc le mensonge est toujours médiatisé. Il n'y a aucune guerre au Moyen-Orient, si ce n'est rien que des guerres fabriquées dans les logiciels et publiées avec des formats parfaitement humaines pour manipuler les gens. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, réveillez-vous, réveillez-vous. Le vrai Israël, c'est l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne est le vrai Israël.
Donc, ce que vous devez comprendre, et la ville des arts est la vraie Sion et Jérusalem de la Bible. Beaucoup de gens me prennent pour une personne qui a une inspiration vraiment romantique, pour une personne qui a une inspiration vraiment angélique. Il y a des gens qui me prennent vraiment pour une personne qui a une inspiration vraiment, comment je ne sais pas, euh, au, sur des choses que je, que je partage avec vous. Pour eux, ce que je partage avec vous concernant la vraie terre sainte qui est l'Afrique subsaharienne et, et de la vraie Sion Jérusalem qui est la, qui est la ville des arts. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à cela et ils me prennent pour une personne qui font des bonnes, ils me prennent pour une personne qui fait des belles inspirations romantiques, fascinantes, héroïques ou peut-être angéliques ou des trucs. Mais je te dis la vérité. Si tu ne me crois pas, tu me croiras obligatoirement un jour. Mon frère, ma soeur, si tu ne crois pas que l'Afrique subsaharienne est la vraie terre sainte, tu me croiras obligatoirement un jour. Si tu ne me crois pas que la ville de Sahar est la vraie Sion et Jérusalem de la Bible, tu me croiras obligatoirement un jour. Mais ce que tu dois comprendre en tant qu'enfant de Dieu, prends le Seigneur dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, mais beaucoup plus, nous donne comme ville référentielle de la plupart des événements de la fin des temps, Jérusalem et Israël. D'accord. Si, et donc, c'est, le Seigneur met beaucoup plus l'accent sur l'Afrique subsaharienne qui est Israël en général et de la de Sion et de Jérusalem qui est la ville de ça. Donc, le Seigneur donne, le Seigneur a basé vraiment les prophéties sur ces deux lieux. Donc, au lieu de vous contenter sur les imaginations, les inventions du Moyen-Orient, je t'invite vraiment à te concentrer ici sur l'Afrique, sur ce qui se passe ici en Afrique pour bien comprendre les prophéties bibliques et pour découvrir la réalité. Ce que vous devez comprendre, il y a des guerres terribles qui se passent ici, mais ils ne vous en parlent point du tout. Ni les presses internationales, ni les presses locales. Donc, ce que vous devez comprendre. Donc, je réveille toi et c'est pour ça que je vous dis, faites vraiment avec les médias et avec les antennes. Les antennes vous mentent, les médias vous mentent. J'ai déjà partagé ces choses à maintes reprises avec vous. Donc, soyez sage, je t'invite vraiment. Soyez sage pour ton salut. Donc, ce sont des informations et ce sont des avertissements. Je t'invite vraiment à la repentance. Confie ta vie au Saint-Jésus, réponds et confesse tes péchés. Et comme des guerres se passent ça et là déjà en Afrique ici, et précisément en Centrafrique, Tchad, Cameroun, je crois que le nouveau billet même qu'ils ont fait sortir, le nouveau billet de l'Afrique centrale, ils ont présenté trois pays, le Tchad, le Cameroun et la Centrafrique. Donc c'est dans ces trois pays-là qui éclatera la Troisième Guerre mondiale. Veuillez m'excuser, je vous ai promis un enseignement sur les codes décryptés dans les niveaux, dans leur nouveau billet de, de, de CEMAC. Veuillez m'excuser, j'ai oublié, j'ai vraiment oublié. Et si le Saint-Esprit le permet, je chercherai à mettre vraiment à votre disposition cet enseignement. Mais bon, si le Saint-Esprit, c'est la volonté du Saint-Esprit, je mettrai ça vraiment à votre disposition. Donc, donc, ce que vous devez comprendre, ils ont présenté trois pays. Le Tchad en tête, ce que vous devez comprendre d'abord. Le Tchad en tête et la ville indexée, c'est la ville de Sar, d'abord où il y a l'étoile, non, précisément ça. Et après, ils ont présenté le Cameroun et la Centrafrique. Donc, c'est dans ces trois pays-là qu'éclatera la troisième guerre mondiale. La guerre mondiale n'éclatera point du tout au Moyen-Orient, mais plutôt ici en Afrique centrale. Donc, réveille-toi pour ton salut et cesse de me prendre pour un inspirateur angélique, romantique ou ceci, cela. Mais je te demande de prendre ce message-là au sérieux. J'ai déjà fait ma part. Si tu ne me crois pas, ton salut ne sera que sur toi-même. Je t'invite à la repentance pour ton salut au nom de Jésus-Christ. Amen.